Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage des filles et pour commencer, je vais faire un petit point astrologique. En effet, ces 15 derniers jours de septembre vont être marqués par le début de la rétrogradation de Mars en Bélier. C'est une rétrogradation qui va durer jusqu'en novembre, donc on va s'y habituer, promis, on va s'y habituer dans une certaine mesure. Tout le mois d'octobre, on va y avoir droit. Mars, la rétrogradation de Mars est très particulière. Elle est très particulière parce que Mars va donc être en Bélier, le premier signe du zodiaque, et il est donc opposé à la Balance, où le Soleil va se trouver pendant un mois. Le Soleil va donc rayonner sur la maison de la Balance, mais il va forcément porter son regard vers l'autre signe, celui qui se trouve en face de lui, en opposition. Et qui plus est, Vénus, Mercure, vont venir mettre leur regard par-dessus l'épaule du Soleil et regarder eux aussi en direction de Mars. Mais Mars ne va pas beaucoup se préoccuper finalement de ses opposants. Mars est très occupé avec ce qui se passe dans le stellium qui se trouve en Capricorne. Mars, il veut savoir. Il veut savoir où Saturne veut en venir. Il veut savoir quelles sont les ambitions de Jupiter. Et il se demande pendant combien de temps Pluton va-t-il encore mettre la pagaille dans tout cela. Depuis le mois de juin, Mars est en Bélier. C'est la planète, c'est le signe que cette planète gouverne, pardon. C'est un transit important parce qu'il dure jusqu'en janvier 2021. Mars est la planète de l'action et de l'énergie. C'est la planète qui nous aide à rester motivés, à faire avancer les choses. C'est-à-dire que lorsque Mars est à son meilleur, nous pouvons vaincre nos peurs, nous pouvons triompher des obstacles et nous sentir guidés sur notre chemin. Mais la planète rouge est aussi celle qui régit la colère. Et en Bélier, celle-ci peut être puissante, elle peut être dévastatrice. Et il va y passer 6 mois. C'est réellement l'énergie déjà qui a marqué toute l'année, puisque Mars a déclenché tous les phénomènes astrologiques depuis le début de l'année par les carrés qu'il a formés. Mais c'est vraiment l'énergie qui va prédominer jusqu'en janvier. Mars a le pouvoir. Il est en Bélier, il est puissant. Je vous l'ai déjà dit, c'est le manifestant, c'est celui qui se lève et qui revendique ses droits, et qui, s'il ne voit pas ses droits lui être accordés, va lever le poing. Parce que c'est l'activiste. C'est le héros courageux, audacieux. Parce que Mars en Bélier, c'est ce qu'il veut. Et il cherche à l'obtenir, quoi qu'il arrive. Mars en Bélier, il est rapide, il est direct, il ne fait aucun prisonnier. Il est sur le champ de bataille et il veut gagner. Et les prisonniers ne l'intéressent pas. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si on éprouve le besoin de faire bouger les choses, de les prendre en main, Mars est là pour ça. En rétrogradant, Mars nous donne l'opportunité de plonger au cœur du problème, pas au cœur du problème, au cœur de la situation, pour voir quel barrage nous devons éliminer pour pouvoir avancer, pour pouvoir gravir la montagne de notre destin. Traditionnellement, lors de sa rétrogradation, c'est le moment de battre en retraite et de retravailler sa stratégie, de rassembler ses troupes pour qu'elles reprennent des forces afin de se tenir prêts à repartir à l'attaque lorsque Mars décidera que c'est le bon moment pour être de nouveau direct. Il y a vraiment une chose pour lesquelles les rétrogrades sont les meilleurs. Refaire, réviser, revisiter, rénover,
repenser, reconsidérer, reprendre les choses, les reprendre depuis le début, afin de voir quelle est la meilleure action pour que les choses évoluent de la meilleure manière. Sur le plan personnel, vous pouvez regarder dans votre thème natal où se situe Mars. Il tourne rétrograde à 28 degrés Bélier. Il va donc remonter depuis le 28 degrés Bélier jusqu'au 15 degrés Bélier, où là il redeviendra direct. C'est là que se trouvent les thèmes, les domaines de la vie qui vont être impactés par cette rétrogradation. Il sera important de bien choisir vos batailles au cours des prochains mois, afin de ne pas perdre votre temps ou votre énergie. Les thèmes de la rétrogradation de Mars ont ceci en commun qu'ils concernent un sentiment d'impuissance, un sentiment de manque de contrôle ou de force. Mars rétrograde, c'est vraiment un moment où vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous devez apprendre la patience, parfois elle est dure. Mais si vous prenez soin de vous, de votre bien-être, si vous prenez soin de vraiment considérer et reconsidérer les choses, c'est un excellent moyen de trouver de nouvelles méthodes pour réaliser ce que vous voulez réaliser. 2020 nous apprend à examiner un peu plus consciemment ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. C'est une année qui exige que nous soyons flexibles dans notre réflexion et dans notre mode d'action. Parce qu'il est temps de trouver une nouvelle façon de faire bouger les choses. C'est un transit, je vous l'ai dit, il est très particulier parce que avec ce T carré qu'il forme, avec les planètes qu'il a en face, le Soleil, Vénus, Mercure, et les planètes surtout, dans le stellium, Mars les dynamite depuis le début de l'année. Donc c'est une période où vous devez rester actif, où vous devez cultiver votre indépendance, même combattre pour vos droits. Mais surtout, il s'agit d'avoir du recul sur la situation pour voir les plans B, les solutions qui se trouvent en réserve et que vous n'avez peut-être pas vu la première fois où vous vous trouviez à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que les énergies de Mars sont de retour. Et là, je parle du moi, je ne parle plus de la planète. C'est une période qui est particulière parce qu'elle nous impacte tout autant individuellement que collectivement. Il y a un échec collectif. Et dans une certaine mesure, il y a aussi un échec individuel. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre de nos erreurs et d'arrêter de courir dans la mauvaise direction. Il s'agit de voir la situation pour ce qu'elle est afin de réajuster nos plans, nos projets. Si vous avez de grands projets en cours, si vous êtes en train de préparer quelque chose, concentrez-vous sur vos préparatifs et soyez prêts pour la mi-novembre, parce que Mars sera de nouveau opérationnel. Et là, il vous portera sur les derniers mois, il voudra que vous agissiez. Mars est le souverain naturel, s'il en est du Bélier, parce qu'il a une énergie qui est forte, qui est impulsive, qui est impatiente. Mais avec cette période rétrograde, il vient nous permettre de faire une pause, parce que en bon général, il sait qu'il y a des moments où il faut donner du repos aux troupes. Et il faut reconsidérer tous les derniers mouvements qui ont été effectués au cours des derniers instants, on va dire. Il s'agit d'établir un meilleur plan d'action au lieu de passer à l'action. Parce que un plan d'action, ça aide. Cela permet de canaliser le potentiel de transformation qui existe. Et c'est indispensable en ce moment avec le stellium en Capricorne. Le Capricorne est naturellement gouverné par Saturne,
qui fait partie du stellium. Et avec Saturne, vous devez faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Être imprudent et irréfléchi est un moyen sûr de s'attirer les foudres du grand sage, de l'austère Saturne. Mars l'a bien compris. Et alors, utilisez de la même manière que lui ce ralentissement afin de déterminer quelle est la meilleure marche à suivre. Soyez conscient que finalement Mars, il a envie de gagner, il est en bélier, il est fort, il veut gagner. Depuis le mois de janvier, il secoue la situation. Il va demander des comptes aux uns et aux autres. Mais ce qu'il veut, c'est une victoire. Il ne veut pas fournir encore de nouveaux combats et aboutir aux frustrations que nous connaissons. Il sait que le compromis n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que, eh bien, pour établir quel va être le meilleur compromis, quel est le meilleur mode d'action, quels sont les endroits où il peut gagner finalement, et les endroits où il va falloir lâcher du lest, il faut qu'il comprenne l'autre. Et c'est ce que nous allons devoir nous aussi accepter pendant cette rétrogradation. Nous allons devoir prendre acte de ce qu'est la situation et de ce qu'elle est réellement. Nous allons devoir affronter la réalité, pas les illusions, pas les mensonges. Non, la réalité pour ce qu'elle est. Il y a des facteurs de complication sur cette rétrogradation. Nous avons un carré antécardinal. Bon, je vous l'ai dit, Mars s'oppose au Soleil, à Mercure, à Vénus en Balance. Mais c'est surtout parce que il est en train de quadriller. C'est un aspect dur, à 3 signes. Il quadrille tout ce stellium du Capricorne que forment Jupiter, Saturne et Pluton. Et ces 3 planètes, elles sont occupées à quoi? Eh bien, elles sont décidées à détruire les structures obsolètes, néfastes, qu'a créé le statu quo dans lequel nous nous trouvons. Une bonne chose sur cette énergie, une bonne raison d'appréhender positivement cette rétrogradation, c'est le fait que Mars est conjoint à la Lune noire en Bélier sur ce transit. Et ça nous aide à nous relever. La Lune noire, Mars, en Bélier. Il s'agit de l'individu. Il s'agit de cet élan qui pousse à se battre, à se défendre, à prendre position, ce qui est une bonne chose. Alors c'est vrai, ça peut conduire à de mauvais choix en termes d'action. Mais Mars rétrograde est là justement pour que vous définissiez un plan d'action qui aille dans le bon sens, dans la bonne direction. Il s'agit de ne pas être dans l'impulsion et dans l'impatience, mais d'être plus intelligent sur le comment, le pourquoi, le où, le quand nous agissons. Je m'emballe. Ça m'arrive souvent quand je parle de choses qui m'intéressent. Je crois que j'ai assez détaillé sur Mars en Bélier. Une dernière chose. Portez une attention particulière à la pleine lune en Bélier, qui aura lieu faut que je vérifie, parce que j'ai toujours, moi, le 1er octobre. Il est probable qu'en Europe, ce soit en 2 octobre. J'ai pas encore fait mon calendrier. La pleine lune de ce début du mois d'octobre, elle est dans le même signe que Mars rétrograde, en Bélier. Et elle sera conjointe à Chiron. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de violence durant cette pleine lune. Les énergies, je vous l'ai dit, sont puissantes. Voilà, on peut employer ce terme. Mais Chiron est celui qui guérit. C'est la figure par excellence de la guérison. Soyez attentifs autour de la nouvelle lune en Balance aussi, qui aura lieu à la moitié du mois. Je n'ai pas la date ici dans l'esprit. Elle s'oppose largement à Mars rétrograde. Et elle va constituer sans doute, j'ai pas encore étudié toute l'astrologie du mois d'octobre, mais je sais déjà pour avoir dressé plusieurs cartes,
même si je ne les ai pas étudiés en détail, que la nouvelle lune créera un point critique, un point focal qui va cristalliser les tensions entre Mars, l'individu, et les planètes dans le stellium en Capricorne qui représentent les institutions et la nécessité de les faire évoluer, quoi qu'il arrive. C'est une année où individuellement nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur le collectif. Nous avons un pouvoir, mais il est local. Tout est pris en main par... Tout est confisqué, finalement. C'est pas l'individu qui agit, c'est les gouvernements. Et... Bon, je pourrais faire le même jeu de mots qu'il y avait Radio Paris, Mans, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement ment. Ouais. Pour de bonnes, pour de mauvaises raisons. Ça, on peut en débattre pendant des heures. On peut tout simplement conclure qu'un mensonge n'est jamais bon à prendre. Nous pouvons agir, oui, nous pouvons agir. Nous pouvons descendre dans la rue, nous pouvons agir. Nous pouvons nous faire entendre, nous pouvons nous unir pour nous faire entendre. Sur le point de vue individuel, hors de toute considération quant à ce que vous pensez de l'évolution du collectif, soyez conscient que c'est une année où vous pouvez réellement prendre votre destin en main sur le plan individuel, les choix que vous faites au quotidien. Considérez vos choix attentivement. Si vous voulez obtenir un résultat différent, faites des choix différents. Si vous voulez que les choses évoluent, regardez en direction des évolutions que vous voulez obtenir. Mars vient vous apporter cette bénédiction-là. La possibilité d'établir un plan de bataille, là, pendant les 2 prochains mois, et de le mettre en œuvre à partir de la mi-novembre. Et normalement, quand en janvier il passera en taureau, il viendra pérenniser, ancrer ce qui aura été créé pendant cette période en bélier. C'est un transit crucial. Alors soyez attentifs à la qualité de vos intentions sur ce transit. Je vais procéder au tirage maintenant. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. Au centre de ce tirage se trouve la carte Rock Bottom. Ça apparaît aussi dans le tarot où vous êtes dans une impasse, dans une situation bien précise, vous êtes dans une impasse. Il y a quelque chose qui dans votre vie n'évolue pas comme vous le voudriez, ou plutôt qui n'évolue plus. Il y a une part de décision là-dedans qui apparaît en dessous, dans les autres cartes. La situation n'évolue plus. Cette carte-là, elle vous encourage à comprendre que, quel que soit le temps que vous passerez à essayer de défoncer le mur, à obliger la situation à aller dans le sens où vous voulez aller, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que cette carte le souligne. Il y a une autre voie. Il y a une autre voie que vous ne voyez pas, mais que cette carte vous encourage à trouver. Et cette carte, elle vient vous dire que pour sortir d'une situation qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, dans laquelle on se sent coincé, il suffit de s'arrêter et de considérer les choses pour ce qu'elles sont, d'admettre que rien n'y fait, rien ne fait bouger, rien ne fait évoluer la situation. Une fois que vous avez admis cela, vous pouvez faire un tour sur vous-même afin d'évaluer réellement la situation. Parce que finalement, vous avez... c'est une carte qui souligne que souvent, on va s'acharner sur quelque chose
en se disant ça bouge pas, ça évolue pas, ça fonctionne pas, ça marche pas. On est là, on s'énerve sur cette chose-là. Et on est tellement occupé avec cette chose-là que finalement toute la situation, enfin tout se paralyse autour de nous parce que notre attention est tournée vers ce qui ne fonctionne pas. Et on ne s'occupe plus de tout ce qui fonctionne. Et dès lors, à chaque fois qu'on lève le nez de notre tâche, on se dit « Ah mais en plus, il n'y a rien qui avance ». C'est non seulement je n'arrive pas à faire avancer cette situation-là, mais aucune ne progresse. Aucune n'évolue. Ce n'est plus possible. Cette carte, heureusement, c'est un instantané. C'est la situation telle qu'elle se présente maintenant. Il y a un secteur qui est bloqué et vous vous efforcez de le faire évoluer et par là même, eh bien, toute la situation semble bloquée. Pourtant, l'action nécessaire au progrès ne vous dit pas de foncer dans le tas, elle ne vous dit pas d'agir physiquement, finalement. Elle vient vous dire, cette carte, que le moment est venu de faire votre éducation, le moment est venu de parfaire votre éducation. C'est-à-dire d'étudier la situation dans son ensemble. Ce qui ne fonctionne pas, oui, sur lequel vous vous acharnez depuis un moment, d'accord, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui s'offre à vous. Tout ce que vous avez jeté de côté, furieux, parce que ce point-là ne fonctionne pas. C'est une carte qui vous encourage à réévaluer les choses selon un point de vue différent. Parce que c'est ça, parfaire son éducation. C'est étudier les expériences en adoptant différents points de vue, afin de d'en tirer toutes les leçons. Le conseil de la carte. En mettant en œuvre cette action-là, en prenant du recul et en considérant l'ensemble des choses, et pas seulement le point qui vous pose problème, vous serez à même, à un moment donné, d'aboutir à cet état-là. Ici, on parfait son éducation, on étudie les choses, et dans Talisman, eh bien, on a appris sa leçon. On a compris quelque chose, et cette compréhension nous donne l'équilibre, ainsi que l'élan pour avancer de nouveau. Vous avez un très bon tirage, même s'il a des énergies qui sont très difficiles. Mais il est très bon parce qu'on en revient toujours à la même chose. La différence entre ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. Si vous êtes dans une situation qui est bloquée aujourd'hui et que tout ce que vous avez essayé ne fonctionne pas, prenez du recul afin de voir une manière différente d'agir. Parce que c'est de là qu'il s'agit ici. C'est ce moment où vous voyez les choses pour ce qu'elles sont et l'autre chemin, le chemin que vous pouvez emprunter, le chemin que vous pouvez suivre, apparaît à vos yeux. Vous avez les cartes d'oracle, je les tire sur le tarot qui est en dessous. Donc, elles prennent une teinte qui leur est particulière en fonction de ce dont elles parlent par en dessous. Et il y a un aspect qui est assez amusant dans ce tirage. C'est la position finale. La carte d'oracle qui est venue sur l'évolution, et l'évolution même en elle-même. L'évolution est inattendue. C'est-à-dire que, pour l'instant, vous êtes dans une situation qui ne progresse plus, dans laquelle vous vous sentez coincé d'une manière ou d'une autre. Mais une fois que vous aurez pris le recul nécessaire pour voir les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont, que vous aurez donc admis la situation, la solution viendra à vous. Mais assez incongrument, oui. La solution ne sera pas forcément celle que vous auriez imaginée. C'est ce que j'appelle les cartes trickster. C'est les cartes qui viennent vous jouer un vilain tour. C'est-à-dire qu'elles vous donnent des informations tout en vous laissant le brouillard. Ici, on a une situation bloquée.
vous pouvez en apprendre plus sur cette situation et trouver une solution. Mais l'évolution, c'est pas... on pourrait avoir une carte Eureka, vous savez, formidable, vous recevez récompense, vous avez tout compris. On pourrait avoir une carte d'accomplissement, voilà, plutôt qu'une carte Eureka. Et on a une carte qui vient dire que ça va vous ouvrir des perspectives inattendues. Peut-être même des visiteurs inattendus. C'est une excellente carte. C'est une excellente carte parce que le livre auquel on pense tous quand on regarde cette carte avec ce petit lapin ici, cette jeune fille, c'est Alice au pays des merveilles. C'est un livre qui est extrêmement perturbant à certains niveaux, surtout si en plus on a une perspective historique. Alors là, pour l'époque, c'est assez effarant certaines choses qui sont développées dans ce livre. Mais on tombe souvent de Caraïbes dans Scylla. La progression de l'héroïne n'est pas linéaire. Elle sort de situations invraisemblables pour en trouver une encore bien pire. Et souvent, les choses ne sont pas ce qu'elles pensent qu'elles sont au départ. C'est de cela que vient vous parler cette carte, de cette dimension surprenante que peut revêtir la vie. Du fait que, parfois, on arrive à un stade où les choses évoluent brusquement, différemment, et on obtient, voilà, un résultat inattendu. Ainsi donc, c'est un tirage qui vient vous dire que cette situation est bloquée, certes, que vous avez les ressources, il suffit d'aller les chercher pour trouver une solution, mais que quoi qu'il arrive, le résultat que vous obtiendrez ne sera jamais celui auquel vous vous attendiez. C'est un tirage amusant. Je trouve que pour un tirage Gémeaux, c'est intéressant, puisqu'on dit de vous souvent, bien au-delà des Verseaux ou des Balances, les autres signes d'air, on dit souvent de vous que vous êtes les plus agiles mentalement. Et bien là, vous allez nous trouver une solution innovante. Et ça, rien que ça déjà, ça promet une évolution positive du tirage. Une solution innovante, une solution différente. Un chemin qui vous ressemblera. Hein. Talisman le dit, c'est vraiment quelque chose qui viendra de votre équilibre, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez accomplir. Mais voilà, les moyens seront différents, l'évolution sera différente. Peut-être qu'elle sera plus rapide que ce que vous aviez cru, peut-être qu'elle vous emmènera dans un autre endroit que celui où vous vouliez aller, mais que vous obtiendrez un résultat similaire dans l'essence de ce que vous vouliez obtenir. Voilà. C'est un tirage qui vous parle plus de la marche à suivre que du résultat. Et finalement, bon, c'est le propos des cartes aussi. Hein. Les cartes, elles vous montrent le chemin, après pour le reste, c'est à vous de le faire. C'est un tirage intéressant. Je vais arrêter là, parce que sinon je vais me laisser emporter, je vais commencer à le développer. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant, où se trouve le lien pour la vidéo Vimeo. À tous, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.